Un temps de parole consacré à la DEAL, à Thierry Ferroux, mais surtout à ce pont ou ces ponts. Thierry, bonjour. Bonjour. Dans le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Super. Donc, première question. D'abord, merci de venir sur notre antenne pour vous expliquer. Il faut beaucoup de courage parce que le standard a fumé hier, les textos ont fusé encore aujourd'hui. Première question, Thierry. Pourquoi avoir mis un ralentisseur? On parlera du feu rouge juste après. D'abord, pourquoi ces ralentisseurs devant et derrière le pont? Alors pourquoi ces ralentisseurs? Assez simplement, en fait, depuis une quinzaine de jours, nous procédons à des inspections du pont provisoire, un pont Belay, qui dépend du Centre national des ponts de secours. C'est un organisme qui est basé à Paris et qui intervient dans le monde entier, y compris à Mayotte, y compris en métropole, à Haïti, dans d'autres endroits pour placer des ponts de secours. Et mercredi 31 octobre à 18 ou 19 h, on a eu le compte-rendu des experts qui nous ont demandé de faire cesser un phénomène qu'il y a sur le pont, enfin deux phénomènes. Un, le franchissement de l'ouvrage trop rapide par des poids lourds. Ouais. Vitesse est limitée à 20 km/h. De fait, sans ralentisseur, certains poids lourds passent à plus de 20 km/h, et surtout en fait de faire cesser le phénomène. Alors vous circulez en deux roues, donc je pense que vous pratiquez pas comme ça, mais pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce pont, d'accélérer pour essayer d'être le premier sur le platelage et de mettre un coup de frein sur le pont, ce qui provoque en fait l'équivalent enfin c'est un phénomène qui correspond à un mini-séisme en fait. Enfin, c'est la même, le train d'onde qui va faire bouger le pont correspond au train d'onde d'un séisme. Est-ce que ce pont-là aujourd'hui est dangereux? Est-ce qu'il y a un risque sur ce pont? Alors c'est un pont provisoire, hein, donc il est... ce pont provisoire. Tout à fait, ouais. C'est un provisoire qui dure longtemps. Ouais. Bon, on parlera sûrement de l'autre pont plus tard. Ouais. Donc l'objectif c'est effectivement de le faire durer, hein, donc on ne prend pas de risque avec la sécurité des usagers. C'est pour ça qu'on a fait une intervention vendredi tout de suite, donc le 31 octobre, on est intervenu le 2. Ouais. Et on a fait une intervention complémentaire le dimanche qui consistait à resserrer les mâchoires métalliques qui fusionnent, qui liaisonnent en fait tout l'ensemble de l'ossature métallique. Puisque avec l'accumulation de vibrations, hein, c'est un ouvrage qui est franchi par 16 000 véhicules par jour, hein, donc c'est un ouvrage très sollicité. L'accumulation des vibrations faisait que ces vis en fait avaient tendance à se dévisser. Ouais. On est en milieu maritime, donc certaines étaient grippées, donc on en a remplacé la moitié par des neuves. On a récupéré celles qui étaient sur place, dégrippées, réinstallées. Il nous en reste encore 3-4 à monter. C'est des opérations de maintenance nécessaires et importantes pour l'ouvrage. Donc vous avez mis ces ralentisseurs le fameux vendredi. Voilà. Pourquoi l'avoir mis le vendredi? Non, à l'heure de pointe. Alors, question... À l'heure de pointe. Tout à fait. Vendredi, 16h ou 16h30, ouais. Dans ces eaux-là, c'est l'heure où tout le monde descend dans le sud. Là, ça a provoqué un bouchon énorme. Jusqu'à 20h, ça a bouché jusqu'au rond-point de Baobab. Il paraît, ouais. Effectivement. Alors pourquoi parce que pas, vous allez me dire. Je pourrais vous répondre pourquoi pas. Je vous répondrai simplement. On a pris la décision le vendredi matin et c'était d'intervenir le plus rapidement possible. Alors, ça nous a amené effectivement, puisque le 1er novembre était férié, le temps de s'approvisionner en certains matériels. On est arrivé 2 heures trop tard par rapport à notre planning. On avait prévu d'intervenir plus tôt dans l'après-midi. Alors, une fois avoir mis en place ces ralentisseurs, quelques jours après, hop, vous doublez la mise, vous rajoutez des feux rouges ou des feux clignotants, je ne sais pas comment on appelle ça, des feux, devant et derrière le pont. Pourquoi? Parce que les ralentisseurs, c'était pas suffisant? Alors c'est pas l'objectif n'est pas de ralentir plus les gens. Alors on a testé, je crois que je vous ai aperçu sur l'ouvrage
lundi soir. Donc on a installé des feux qui n'ont pas fonctionné lundi soir ni lundi matin. L'objectif était de voir si, en donnant une priorité, en régulant le trafic par un feu qui laisse passer le soir, plus les gens qui sortent de Mamoudzou, et le matin, plus les gens qui rentrent de Dembéni, on améliorait les conditions de trafic des usagers. Raté. Je sais pas, enfin ça on verra ce matin ce que diront vos usagers. Moi j'avais ce matin à 7h environ une demi-heure d'attente, la queue remontée du côté de Dembéni jusqu'à la sortie au premier virage en sortie de Tsunzu 2. C'est énorme. C'est quotidien malheureusement sur cet endroit. Je ne sais pas si ça aggrave le fait. Donc vos usagers le diront sûrement à partir de 8h30 en libre antenne. Vous conservez les feux, vous laissez les feux. On essaye d'améliorer. Combien de temps encore vous allez vous compter fin de semaine, voire avant, si l'idée est de consacrer en fait sur 100 secondes, ce qui représente à peu près 2 minutes, d'essayer de faire passer pendant 70% de ce temps les gens qui sortent de Mamoudzou le soir et les gens qui rentrent dans Mamoudzou le matin. Alors hier soir on était sur place, on a vu un petit peu comment ça fonctionnait. C'est quand même un départ de jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a le 5, 4, 3, 2, 1, et là ça démarre à fond les gamelles, et forcément dessus d'après il y a le ralentisseur, ça calme. Seulement en face il y a un gars qui a gratté 1 seconde, et qui se retrouve au milieu du pont, et là ça part en vrille. Voilà, c'est un phénomène qui existe aussi en l'absence de feu. Enfin, le gel de priorité sur cet ouvrage le matin, chacun essaye de forcer le passage. Alors l'idée, effectivement, c'est de permettre un train de voiture de passer. Si ça marche pas, on enlèvera et on laissera les gens s'auto-gérer. Sur le pont, c'est ce qui s'est passé lundi matin. Lundi matin, la queue a remonté beaucoup plus loin que ce matin. Donc, après, on essaye. Si d'aventure ça n'améliore pas les conditions de circulation, on n'a pas mis les feux pour protéger le pont. On essaye d'améliorer la circulation. De voir si en donnant un sens prioritaire sur cet ouvrage, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque le sens prioritaire actuellement, vu la réglementation, c'est ceux qui rentrent dans Mamoudzou, quel que soit le cas de figure. Donc c'est rarement le cas, et on a un trafic pendulaire. Le matin, les gens vont à Mamoudzou et le soir en partent. Donc il y a un déséquilibre de trafic à cet endroit-là. Le feu essaye de corriger ce déséquilibre et de donner la priorité à ceux qui partent. Donc le feu est au moins là jusqu'à vendredi. Les ralentisseurs, eux, sont là pour beaucoup plus longtemps. On va parler dans quelques instants du nouveau pont, mais juste avant, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Thierry. Alors comment peut-on imaginer qu'un pont d'urgence ait pu rester aussi longtemps, et pourquoi ne pas envisager un deuxième pont d'urgence pour faire au moins une double voie? Parce que depuis le temps que ça dure, avec le volume de circulation qui augmente chaque année, ça aurait peut-être été nécessaire. Alors c'est pas un pont d'urgence, c'est un pont provisoire. Donc le pont est fait pour résister au passage d'un tank. C'est des ponts de structure militaire. Alors pourquoi le pont s'est pas fait plus tôt? Je vous poserai la question à mes prédécesseurs. Le chantier a commencé. Le chantier de ce pont du pont nouveau a commencé le 17 août 2010. En mai 2011, le chantier, la première phase consistait à un préchargement, donc charger les sols. Ensuite, en mai 2011, les travaux ont commencé normalement, sauf que ce pont repose sur 8 pieux de 25 mètres qui vont chercher le sol rocheux à travers la couche de limon. Et les premières expertises qui ont été conduites en décembre-janvier ont conclu que ces pieux n'étaient pas à 100% corrects. C'est-à-dire correct? C'est-à-dire que vous avez... ils descendaient pas assez profondément. Si, ils descendaient, je vous rassure, ils descendent, ils touchent le sol. Hein, on a vérifié, ça fait partie des procédures de vérification. Donc on a carotté, donc percé un tube sur les 8 pieux pour connaître la profondeur exacte et savoir si on touchait bien le substratum. Ça fait partie des procédures de vérification classiques. Et une autre procédure consiste à envoyer un signal sonore à l'intérieur de ces pieux et avoir un certain nombre de récepteurs, 3 autres, et de faire une image
radars de ce pieu, de l'intérieur de ce pieu. À l'intérieur de 3 d'entre eux, il y avait des malfaçons ou des dysfonctionnements du pieu qui garantissaient pas le plein usage de ce pieu. Donc depuis janvier, on est sur des procédures assez complexes de réparation de ces pieux. Il faut injecter du béton. Voilà, au bon endroit. Oui, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien. De vérifier que ça marche. On est à Mayotte, alors c'est pas une excuse, hein, ça fait partie du jeu. Un certain nombre d'expertises sont pas présentes sur place, il faut les faire venir, il faut faire venir le matériel. Ça a pris plus de temps qu'on ne le pensait. Depuis août, la phase de réparation des pieux est finie et le chantier va redémarrer la semaine prochaine. La semaine prochaine, le chantier va redémarrer. Et il sera fini quand? Quand est-ce qu'on pourra rouler dessus? Premier semestre 2013. Ouh, ça c'est un scoop ça. Non, c'est pas un scoop, hein, si vous reprenez certaines déclarations qu'on a faites en septembre. Il devait être fini il y a un an quand même le pont. Tout à fait. Alors, on a pris effectivement de janvier à maintenant, on est en arrêt pour s'assurer que le pont futur répondra aux normes sismiques sur Mayotte. Hein. L'objectif n'est pas de faire un pont qui résistait pas à ça. Septembre 2013 pour ce nouveau pont. Non, j'ai pas annoncé septembre 2013. Premier semestre. Ah pardon, premier semestre. Voilà. Donc au plus tard juin 2013. Au plus tard juin 2013. Le pont serait terminé. Tout à fait. Ouais. Et la route aussi. Et circuler. Ouais. D'accord. Et donc en attendant, pour les 8 mois qui arrivent, 7-8 mois, on continue avec le pont provisoire. C'est ça? Tout à fait. Hein, avec le Dodane et peut-être les feux rouges. C'est ce que je vous ai expliqué au départ. Hein. Le pont est un pont qui est géré par le Centre national des ponts de secours. Dans le cadre des inspections, le 20 novembre, nous avons quelqu'un du Centre national des ponts de secours qui vient compléter nos expertises, puisque ça nécessite une bonne connaissance de cet ouvrage. Et on va prendre début décembre un certain nombre de mesures correctives, notamment changer les appuis du pont sur chacune des rives. En fonction du résultat, on espère pouvoir enlever les ralentisseurs à ce moment-là, mais pour l'instant, on n'en est pas sûr. D'accord. Voilà. En tout cas, oui, le fait que les ralentisseurs soient en place, on a bien compris votre explication. C'est évidemment pour faire ralentir les gens sur le pont. Éviter le freinage sur le pont. Éviter le freinage, mais on voit souvent, et encore hier soir, hein, j'étais présent, on a regardé comment ça se passait, ces gros camions qui passent sur le pont, on voit le pont bouger. On se dit, mais un de ces quatre, il va s'écrouler. Est-ce qu'il y a un véritable risque ou un danger sur ce pont? Il y a une limitation à 26 tonnes hein, sur cette... Oui, alors ça, c'est pas très respecté. Il y a quand même des camions qui font plus de 26 tonnes qui passent. On le sait. Alors, on fait des contrôles. Pour l'instant, quand on contrôle, les gens s'arrêtent. Hein, donc, ils sont informés par leurs collègues ou par les radios. Ça fait partie du jeu. Mais est-ce qu'il y a un danger sur ce pont? Si vous roulez avec un 50 tonnes sur ce pont, effectivement, il y a un danger. Plus, le transporteur qui passe sur ce pont avec une charge supérieure, avec un PTAC supérieur à 26 tonnes, prend un risque non seulement pour lui, mais pour les autres et pour l'ouvrage, évidemment. S'il y a une limitation à 26 tonnes, c'est pas pour... Pas pour rien. Voilà. Sous forme de conclusion, parce qu'il nous reste une grosse minute, qu'est-ce que vous pouvez dire aux usagers du pont, à tous ceux qui arrivent du sud, qui reviennent sur Mamoudzou et qui s'énervent et qui ont envie de fracasser ce feu à coups de batte de baseball? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, j'ai envie de leur dire tester les feux. Personnellement, j'étais sur place plusieurs fois. Quand les gens respectent le feu, on a une libération du trafic beaucoup plus forte. Après, si les gens ont envie de s'en prendre au feu, je peux pas leur reprocher. Je comprends l'énervement de la population qui tous les jours vient travailler à Mamoudzou et qui se demande pourquoi ce pont n'est pas encore construit. Et puis quand on s'en prend au feu, forcément, on est un pompier. Merci beaucoup Thierry Ferroux d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct sur Kwezi FM. Est-ce que vos explications ont convaincu nos auditeurs? On l'entendra tout à l'heure dans la libre antenne. Je sais que vous êtes... J'écouterai vous êtes un fan de la libre antenne. Eh bien, écoutez, on écoutera ça ensemble tout à l'heure. Merci en tout cas pour votre visite et à très bientôt sur les ondes. Merci de l'invitation.